Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo FAQ, donc c'est la FAQ des 100 abonnés. Donc aujourd'hui je réponds à vos questions. Alors il y a une question de Ali Ossine, tu les vends où tes oiseaux? Alors je les vends la plupart du temps sur le Bon Coin ou sur un groupe sur Facebook. Donc pour le moment les oiseaux que j'ai vendus sont partis grâce au Bon Coin. Voilà. Ensuite, une question de Oiseau 181. Tu les vends combien tes mandarins? Alors je vends 5 € le mâle, 7 € la femelle et 10 € le couple. Voilà. Ensuite il me demande aussi pourquoi tu n'as pas de bec crochu. Eh bien je n'ai pas de bec crochu pour le moment parce que j'ai pas trop de place, j'ai pas de cage. Et ça coûte cher un oiseau, rien qu'un bec crochu, si on part sur un inséparable, il y en a au moins pour 50 €. Au moins, en prix jardinerie. Et voilà. C'est surtout le manque de place, c'est pas le budget qui me dérange. Voilà. Une question de A. Bembi Benabar. J'ai mis un couple de mandarins tout seul, il a coché la femelle, mais ils ne font pas le nid, comment faire? Alors, très bonne question. Alors déjà, est-ce que tes mandarins ont le choix au niveau des nids? Est-ce qu'ils ont plusieurs nids ou pas? Parce que des fois les mandarins ne veulent pas faire le nid dans celui qu'on leur propose. C'est pour ça que moi, comme ici il y a plusieurs types de nids. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'ils ont de quoi faire le nid? Exemple la fibre de coco, du coton pour mettre dans le nid. Et sinon, c'est que tout simplement le mâle n'a pas fécondé la femelle. Voilà. Après, j'ai pas d'autre explication. Ensuite, j'ai une question de René Greff. Tu habites où? Alors, j'habite à côté de Revel, dans le 31. J'habite sur un petit village qui s'appelle Saint-Julian. Et combien tu vends tes oiseaux? Alors, je vends mes oiseaux, donc les mandarins, je vous ai dit. Ensuite, les monos du Japon, c'est 5 € non sexés, 7 € quand c'est sexé et 10 € le couple. Ensuite, pour le moment, les colombes, c'est 12 € pièce ou 20 € le couple. Voilà, après, pour le moment, j'ai rien d'autre à vendre. Et ensuite, pour les autres espèces, je verrai pour le tarif. Ensuite, Canary Flo qui m'envoie tes futurs projets pour les oiseaux. Alors mes futurs projets pour les oiseaux, ça serait acheter d'autres espèces. Bon, pas de suite parce que là j'ai pas mal d'espèces pour le moment, j'essaie de faire de la repro. Mais en autre espèce, qu'est-ce que ça serait? Peut-être du gould, du kitties ou des padas. Voilà, pour le moment ça serait cela. Mais je chercherai aussi d'autres couples que j'ai déjà pour pouvoir avoir plusieurs couples, exemple de Reficoda ou de Bavette. Ensuite, Ali Ossine qui me repose une autre question. Tu sais quand se finit la saison de repro des Canaries? Alors, je t'ai déjà répondu sur un commentaire, donc je ne suis pas spécialiste en Canaries. Mais après, ça dépend où ils sont situés. Donc tu m'as dit qu'ils étaient près d'une fenêtre à l'intérieur. Donc du coup, je pense que comme ils sont à l'intérieur, bon, moi je me base à ce que j'ai déjà eu. Donc mes grands-parents, ils ont un couple de canaris et ils n'arrêtent pas de reproduire en ce moment. Et ils sont à l'intérieur, à côté d'une fenêtre. Bon, mes grands-parents les mettent dehors quand il fait beau. Ensuite, je suis pas spécialiste en canaris, donc je te dirige, comme je te l'ai dit, vers Canary Flo qui pourra peut-être te répondre. Voilà, qui est plus spécialisé sur les canaris. Ensuite, Reptile 20 qui m'envoie, tu pourrais prendre des goulds. Oui, je pourrais prendre des goulds. Oui, c'était une espèce que j'aimerais avoir, mais je sais pas où les mettre en fait. Je sais où je pourrais en trouver, mais je sais pas si je les mettrais en volière extérieure, car pour la reproduction, les goulds on dit que c'est vachement difficile, mais en fait non, il y a une astuce toute simple, c'est qu'il faut juste un changement de température entre le nid et la volière. Donc il faudrait, exemple comme ici, il faudrait que le nid soit dans le chalet, et que je laisse ouvert la fenêtre et que dehors il puisse aller en volière.
Voilà. Il faut qu'il y ait un changement de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, j'ai parlé avec un abonné qui m'a posé plein de questions, donc je vais vous mettre les plus intéressantes. Donc, il s'appelle Damien. Combien de temps ça fait que tu as commencé ton élevage? Donc ça fait 2 ans que j'ai commencé mon élevage. J'ai commencé bien sûr avec des mandarins, comme tout éleveur amateur. Voilà. Ensuite, bon, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai expliqué. Sur de la mortalité, un coup de froid, j'ai perdu tous mes oiseaux. Et j'ai repris l'élevage, enfin l'élevage entre guillemets, quand j'ai commencé mes vidéos. Voilà, c'est là où j'ai pris, j'avais 3-4 mois d'avance sur les vidéos, quand j'ai repris mes oiseaux. Ensuite, il me demande quel âge j'ai. Donc j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans au mois d'août. Voilà. Tu fais quoi comme sport? Alors je fais de la motocross. Donc j'ai été vice-champion Midi-Pyrénées de motocross. Que dire de plus? J'ai une chaîne YouTube dédiée au motocross. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. C'est Nat57, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, de quoi est fait le sol de tes volières? Donc c'est de la pelouse normale. Hein, je me suis pas emmerdé, j'ai laissé la pelouse, j'ai juste posé les volières dessus. Voilà. Je vois que tu as de la verdure sur tes murs qui est fanée. Pourquoi l'as-tu mis et qu'est-ce que c'est? Donc on va se retrouver dehors et je vais vous expliquer. Donc voici les plantes fanées. Donc du coup ça c'est une feuille de palmier qui est juste à côté. Voilà. Que j'ai coupée. Elle était verte quand je l'ai mise et j'ai trouvé ça exotique pour les petits oiseaux exotiques. Voilà. Donc c'était de la déco. Je vais pas tarder à échanger, je vais en couper une autre. Ensuite j'ai planté, c'est un grand mot, j'ai mis 2 branches de sol, donc voilà pourquoi c'est tout fané, pour espérer que ça reprenne. Bon, pour le moment ça reprendra pas, je les arrose de temps en temps, mais pour le moment ça bouge pas trop. Ensuite il y avait une autre question, c'est comment tu coupes l'herbe dans tes volières. Donc quand c'est trop haut, je vais vous montrer, hein, voilà, je fais ça, hop, voilà, et eux ils vont s'amuser à le prendre et s'en servir pour mettre dans les nids. Voilà, c'est tout simple. J'arrache comme ça quand c'est trop haut. Mais bon, là ça va. Après, il s'en occupe, il le mange. Voilà, donc on va se retrouver à l'intérieur. Donc voilà, on est revenu à l'intérieur. Donc je vais continuer cette FAQ. Donc j'ai une autre question qui s'intitule: est-ce que les moineaux du Japon couvrent les œufs des autres espèces? Alors oui, les moineaux du Japon couvrent les œufs des autres espèces. Comme moi, j'ai eu une couvée de mandarins qui a pas été couvée par les parents justement. Et j'ai mis les œufs sous les moineaux du Japon qui étaient en repro. Donc il faut que les moineaux du Japon soient en repro pour qu'ils couvent ces œufs. Donc ils ont couvé les œufs et les petits ont éclos. Donc ça s'est bien passé jusqu'à que je sais pas ce qu'il y a eu. Les deux petits sont morts le même jour. Voilà, donc j'ai pas compris. Mais normalement les moineaux du Japon et les mandarins sont des parents nourriciers. Ils peuvent couver d'autres espèces. Même si c'est exemple des bavettes, des ficodas, vous mettez les œufs dessous et ça va vous les couver. Alors ensuite, une autre question, pourquoi achètes-tu sur Animal Service Express? Alors c'est un site comme un autre, j'ai pris ce site car ils sont vachement rapides à l'envoi. J'ai commandé 2-3 fois dessus déjà, je suis content de leurs produits et la qualité des services qu'ils proposent. Donc du coup je vous conseille ce site, ça aurait pu être un autre site comme ça. Et ensuite, dernière question, pourquoi as-tu voulu faire de l'élevage en vidéo? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors j'ai voulu faire des vidéos, enfin, déjà un élevage comme ça, c'est juste pour la beauté des oiseaux, hein. C'est à la base, c'est pas pour les vendre et me faire de l'argent, c'est toujours bien, ça rentabilise un peu la nourriture, mais c'était pas le but premier parce que on n'y gagne pas. Donc pourquoi ça m'a donné envie de faire des vidéos? Donc j'ai regardé comme la plupart de vous tous, je pense, les premiers youtubeurs de France sur l'élevage d'oiseaux exotiques, qui est Nasozio. Voilà, donc il a plus de 1600 abonnés et je regardais ses vidéos, j'ai tout regardé. J'ai pris note et du coup je me suis laissé à faire des vidéos comme ça. Voilà, donc du coup
c'est un peu mon modèle. Donc si vous le connaissez pas, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et donc voilà. Alors que dire de plus, je vous invite à me laisser un commentaire pour donner la réaction de cette FAQ. Pour voir si ça vous a plu, s'il y a quelque chose à améliorer ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez comme d'habitude, allez sur les liens que je vous ai mis dans la description, je vous mets le lien de ma chaîne YouTube Motocross, je vous mets le lien de la page Facebook, le lien de la page Facebook de Nazosio, la chaîne YouTube de Nazosio, voilà, donc Nazosio c'est pour toi, je te fais de la pub. Et bon courage pour la suite. Que dire de plus? Je vous invite aussi à me donner des idées de vidéos dans les commentaires, car je trouve... je vais pas dire ça chiant, mais un peu lassant de faire toujours des suivis d'élevage et autres. Si vous avez des idées de vidéos, exemple, je sais pas, fiches pédagogiques sur le mandarin, sur le monde du Japon, sur une autre espèce, ou si vous voulez savoir, je sais pas, comment je nourris, comment je nettoie, comment le train de mon élevage. Enfin voilà, donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires, j'en prends note. Et je vous fais ça dès que possible. Allez, sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Allez voir tous les liens que je vous mets dans la description. Et je vous dis à plus dans une autre vidéo. Allez, ciao!